Avec 5 pédiatres, un psychologue et un travailleur social, la clinique socio-juridique de Sainte-Justine est la plus importante au Québec. On y évalue en moyenne 400 cas par an. À un moment donné, il faut que la raison reprenne le dessus. C'est là où, pourquoi on s'acharne? En fait, Véronique et François tentent toujours de comprendre comment une simple colique les a menés jusqu'au tribunal de la jeunesse. Suivant 2 semaines de crise quotidienne, le couple désemparé se présente à Sainte-Justine avec son bébé de 2 mois et demi. Après des heures d'attente et quelques tests, la médecin vient finalement me voir puis elle m'a dit, écoutez, ce qui nous inquiète sur votre fils, c'est les rougeurs sur son ventre. Elle dit, on aimerait ça le garder en observation pour faire 3 tests demain. Si tout est beau, vous partirez. OK. Les rougeurs sont en fait de petits bleus, apparus sur l'abdomen du bébé tout récemment, juste après l'application d'une bouillotte chaude destinée à soulager les coliques. Et donc, vous l'avez dit tout de suite, ça? Oui. Ben oui, quand ils l'ont signalé, on a dit, ah oui, le béquet bobo, on l'a mis, on a raconté toute l'histoire là, à plusieurs reprises. Y compris au docteur Alain Sirard de la clinique socio-juridique. Comment il a réagi quand vous lui avez raconté l'histoire du sac d'eau chaude? En fait, il avait pas l'air du tout d'y croire. C'est à peine, j'ai l'impression, s'il a écouté l'histoire et qu'il l'a pris en compte. C'était vraiment pas possible que cet objet-là ait fait ces marques-là. C'était vraiment de la maltraitance. Le docteur Sirard prescrit toute une série de tests associés au dépistage de la maltraitance. Une radiographie de l'abdomen, une échographie, un test ophtalmologique, une série squelettique, les pieds, la tête, le corps, les bras. Il hurlait, là. Et qu'est-ce que ces tests-là ont permis de détecter? Absolument rien. Absolument rien. Tout était normal. Pourtant, le docteur Sirard a déjà signalé leur cas à la DPJ. Il exige un autre test, un scan cérébral, pour déterminer s'il s'agit d'un bébé secoué. Une procédure controversée chez un bébé si jeune à cause des radiations. Là, on a comme fait, hey, stop, là, c'est assez. Ça faisait 48 heures qu'on était à l'hôpital, notre bébé était fatigué et fallait l'anesthésier, passer un scan avec des radiations. À ce moment-là, la seule chose qu'on voulait, c'était qu'on laisse notre enfant tranquille. Ouais. Parce que les parents refusent le scan cérébral, le docteur Sirard les accuse en plus de négligence auprès de la DPJ, qui demande au tribunal de forcer la tenue du scan. On se retrouve devant le juge le lundi. On nous enlève notre autorité parentale pour passer le scan. On passe le scan sans notre accord. Pourquoi un scan du cerveau pour un bébé avec des bleus sur l'abdomen? Que leur reproche-t-on exactement? Une semaine après leur arrivée à l'hôpital, le docteur Sirard explique enfin son hypothèse. Il a dit, mais c'est parce que c'est pas qu'il a été secoué, c'est que les traces-là viennent parce qu'il a été pincé. Et puisqu'il a été pincé, il est possible qu'il ait été secoué. Comment vous avez reçu cette explication-là? Si vous l'avez pincé, vous êtes capable de le secouer? J'étais sans mots. Dans des situations comme ça, il faut rester calme. Parce que si on montre n'importe quelle impatience, ça se retourne contre nous. Les résultats du scan, négatifs. Ils perdent quand même la garde du bébé et doivent aller vivre sous surveillance chez la mère de Véronique. Leur avocate contre-attaque et propose à la DPJ de vérifier l'hypothèse du sac d'eau chaude auprès d'un dermatologue de Sainte-Justine. La DPJ nous a dit, c'est à vous d'aller à l'externe, de trouver un dermatologue. Et on a eu la chance de tomber sur une dermatologue pédiatrique chevronnée qui est arrivée à la conclusion que l'histoire des parents pouvait très bien expliquer ces lésions-là. Le docteur Audrey Lovette de l'Hôpital de Montréal pour enfants leur explique la nature des petits bleus, qu'on appelle des pétéchis. Elle nous explique un bébé qui fait les coliques que vous me décrivez avec des spasmes, des gaz, des tortillements. En plus, quand on applique de la chaleur sur le ventre, ça dilate les vaisseaux sanguins. Elle dit, je vois pas pourquoi ça sortirait pas des pétéchis. On lui a dit, est-ce que votre parole a autant de poids que le docteur Sirard? Elle était comme un peu insultée. Elle dit, madame, ici, là, je suis la deuxième en chef du département de dermatologie. Elle dit, tout à fait, là, mon jugement a la même valeur, là. On était sûr que la DPJ allait se rétracter, allait reculer. Mais à notre grande surprise, ils ont continué de maintenir
que l'opinion du docteur Sirard prévalait, que le docteur Sirard considérait que l'opinion du docteur, du dermatologue pédiatrique ne valait rien. Écoutez, nous, l'impression que ça nous a donné, c'est comme si on avait remis un torchon. Malgré l'absence totale de facteurs de risque, la DPJ persiste et signe. Les faits sont fondés. Un abus a bel et bien eu lieu. Si dans un dossier comme ça, aussi impeccable, la DPJ n'a pas été capable de se remettre en question, je me suis dit, dans aucun dossier, ils vont être capables de le faire. Et voilà. Et ça m'a amené aussi à conclure que Pareil au-dessus pour de moi. la DPJ, le docteur Sirard est un Dieu tout-puissant qui est infaillible. Même à la limite qu'il soit venu nous voir à chaque semaine pendant 3 mois, qu'il nous ait retiré la garde pendant 3 semaines, votre conclusion, là, mettez-la honnête. Et voilà. Soyez capable d'accepter que vous vous êtes trompé. Au moment de clore le dossier au tribunal, le couple et leur avocate auront droit à une surprise. Le juge m'a coupé la parole et a dit « Je veux préciser ceci, que quant à moi, le signalement n'était pas fondé. » À cette étape-ci, rappelle le juge, le seul soupçon ne suffit plus. La preuve doit être prépondérante, et elle ne l'est pas. On peut dire que le juge a blanchi vos clients. Tout à fait. Il a vraiment prononcé un jugement qui rétablit leur réputation, finalement. Mais Ben pas oui. nécessairement pour Sainte-Justine. On va parler des seuls cas à la télé qui se règlent devant les tribunaux par de rares occasions où certains juges se permettent, comme une horloge brisée, 2 fois par jour, de donner la bonne heure. Aïe aïe. Lorsqu'un juge renverse en quelque part le diagnostic d'un de vos médecins, est-ce que ça veut dire que le médecin s'est trompé? Absolument pas. Et ça, c'est très important. Quand le juge dit « moi, je ne retiens pas », ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de maltraitance. Le médical et le juridique sont séparés, rappelle le docteur Frappier. Souvent, le médecin ne sait pas ce que la DPJ ou la Cour a décidé. Comprenez-vous que des parents puissent se dire « Bon, moi j'ai été blanchi, mais je ne retournerai pas à Sainte-Justine parce que c'est toujours dans mon dossier. » Oui. Je l'ai dit, c'est des situations qui sont difficiles. C'est difficile pour les... Oui, parce que quand c'est toujours à votre dossier, lorsque vous allez retourner à l'hôpital, ils vont encore essayer de vous l'enlever, l'enfant, une seconde fois, en vous accusant de faits pour en rajouter avec le dossier qu'ils ont déjà actuellement entre les mains. Hey, c'est quelque chose, là. intervenants, c'est difficile beaucoup pour les parents. Quand un système n'est pas capable de se remettre en cause, de se remettre en question, pour moi, c'est un système qui est dangereux, qui peut amener des dérapages. Trop souvent, pour trop d'enfants. Et là, ce que j'ai vu hier, c'est que possiblement, on serait 1,8 million de parents et d'enfants dans le système. Bon, j'ai un petit doute là, sur le 1,8 million, mais il y a quand même 2,6 millions de nos fils et nos filles qui sont quand même dans le Québec et qui sont en danger, comme le mien, depuis 11 mois et 1 an de plus. J'ai pas vu mon enfant qui a 7 ans aujourd'hui. Alors, j'attends toujours que les gens puissent partager. Merci.